Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des projets informatiques et des causes d'échec des projets informatiques. Alors, pourquoi projets informatiques? Alors, tout simplement parce que nous traversons une période où aujourd'hui le terme digitalisation est entendu partout. Il est quasiment impossible aujourd'hui de rentrer dans une entreprise et j'ai même envie de dire de traverser la rue sans entendre parler du terme digitalisation. Et qui dit digitalisation dit un ensemble de projets, de programmes, d'actions parmi lesquels des projets informatiques. Et malheureusement, la plupart, un nombre encore significatif des projets informatiques finissent à la poubelle. Et dans ce livre, 7 causes sont présentées, 7 parmi plusieurs, mais les 7 causes présentées ont été constatées comme étant des causes qui revenaient de façon permanente et sur lesquelles une action bien ciblée pourrait permettre de maîtriser et de mieux orienter son projet. Avant d'aller plus loin, un mot sur l'auteur, donc la personne que vous voyez, Justin Doura. Donc je suis docteur en informatique électronique, un professeur associé à l'université de Kinshasa, donc une quinzaine d'années d'expérience maintenant que je travaille avec plus d'une vingtaine d'entreprises dans le monde et sur différentes méthodes en gestion de projet. Un graphe que j'aimerais partager également avec vous, c'est le graphe du Standard Group, qui est un groupe international qui évalue, qui s'intéresse à l'amélioration des projets informatiques logiciels à travers le monde. Et dans ce graphe, tel que vous le voyez, vous avez 3 courbes en vert, en rouge et en jaune. En rouge, vous avez le pourcentage des projets en échec, en vert, le pourcentage des projets réussis, et en jaune, le pourcentage des projets qui ont été repenser parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si nous nous focalisons sur les dernières années de ce graphe, entre 2015 et 2020, ce que nous pouvons constater, c'est que sur 100% de projets, seul un tiers, 35% de projets ont été considérés comme des réussites. Ça veut dire qu'on parle encore de plus de 2 tiers potentiellement des projets qui soit finissent à la poubelle, soit qui ont dû être redéfinis. Donc c'est grave, c'est un signe, un score à ne pas négliger. Et donc, il est temps de mettre en place des actions qui permettent d'améliorer ce chiffre-là. Alors, dans ce livre, les 7 causes suivantes sont présentées. Donc, il y a le manque de vision, la peur de l'échec, le manque de pragmatisme, de bon sens, le chef de projet au centre, le manque du bon casting de l'équipe, le manque d'expertise ou la mauvaise approche de pilotage. Alors, regardons point par point les 7 causes qui peuvent entraîner l'échec d'un projet. Commençons par la vision. Alors là, j'aime bien cette citation de John Onfray dans son article en 2004 qui dit: Imaginez que vous habitez le centre-ville, supposons de Londres, et que quelqu'un, un ami, vient vous voir chez vous. La personne arrive en centre-ville et sait que vous habitez le centre-ville. Elle vous appelle pour vous demander comment faire pour arriver jusque chez vous. N'est-ce pas logique pour vous de commencer à poser une première question à la personne, à savoir où est-ce qu'elle se trouve exactement? Parce que sans cette information-là, vous ne saurez pas indiquer clairement exactement la position, la direction à suivre. Parce que la personne pourrait être au nord de la ville, au sud, à l'est ou à l'ouest. Donc vous avez besoin de savoir à quel endroit, dans quel état se trouve la personne pour lui donner la bonne trajectoire pour arriver chez vous. Et c'est ce qui se passe malheureusement en entreprise lors des grandes transformations. On a la direction souvent qui arrive avec une vision toute faite, sans prendre en compte l'existant. Et souvent, on impose une vision dans une structure qui ne tient pas. Et souvent, plusieurs projets finissent à la poubelle. Donc, c'est un point à surveiller lorsqu'on est impliqué dans un projet. Le deuxième point, c'est la peur de l'échec. Imaginez que vous ayez mené 3, 4 projets pour lesquels le budget à la fin a toujours été multiplié par 2 ou 3. C'est-à-dire que vous chiffrez au départ un projet qui va coûter 1 million, mais à la fin du projet, vous vous rendez compte que le projet a consommé 3 millions, ce qui est le cas dans la plupart des projets. Mais cette tendance-là vous amène naturellement à surévaluer les projets. Et ce qui fait que parfois, sur un projet qui coûterait 1000 $, vous le surévaluez à 10 000 $ et le projet, le sens même du projet, le retour sur investissement du projet est noyé dans la masse de l'argent que vous mettez pour évaluer le projet. Et souvent, ça se termine en ce qu'on appelle projet mort-né, c'est-à-dire que arrive à la direction, le projet n'a plus de sens parce qu'il coûte trop cher par rapport à ce qu'il va rapporter. Et donc, vous ne le faites pas alors que le projet aurait pu être quelque chose de capital pour l'entreprise. Le troisième point qui est une cause d'échec, c'est le manque de bon sens et de pragmatisme. Alors, plusieurs équipes
dans différentes circonstances, s'appuie sur des techniques, alors que la technique n'est qu'un outil à utiliser. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur la théorie. Vous verrez deux personnes dans une équipe projet ou deux dirigeants s'affronter en disant que selon telle méthode ou selon telle approche, selon tel dogme, selon telle pratique, il faut absolument que tel document ou tel point soit absolument fait, sinon on ne passe pas à la suite. Et ça crée des points de friction, de tension. Et on oublie l'essentiel qui est d'emmener le projet à bon port. Et souvent, on se focalise sur la théorie, on oublie l'essentiel. Et ça, malheureusement, ça peut faire également très mal. Le quatrième point qui est une cause d'échec, regardez cette image pour les amateurs de football, vous voyez tout de suite de quoi je veux parler. À gauche, vous avez des experts connus internationalement, maîtres chacun dans l'art de son sport. À droite, une équipe de jeunes qu'on ne connaît presque quasiment pas, mais qui brandissent une coupe que les experts à gauche n'ont pas été capables de brandir depuis plusieurs années. Morale de l'histoire, une équipe, ce sont des gens, des hommes, des femmes, ensemble, qui portent, qui ont la même vision, le même objectif pour amener un bateau à bon port. Sans cette vision-là, quelle que soit la personne qu'on met dans le projet, cela peut être fatal. Donc, privilégier l'équipe et non pas les individualités. Parfois, on peut accepter quelqu'un d'un peu plus junior, mais tant que la personne délivre, c'est plus important que prendre un senior qui ne jouera pas avec l'équipe ou qui ne sera pas disponible au moment fatidique, au moment décisif dans le projet. Le sixième point, c'est le type de pilotage. Alors, ces dernières années, nous avons constaté qu'il y a de plus en plus un attrait vers les approches agiles, qui sont d'une efficacité dont nul ne peut douter. Donc, on permet, avec une approche agile, est capable aujourd'hui de délivrer beaucoup de valeur en un peu de temps et de manière régulière, constante. Mais le danger que ces méthodes aussi apportent par rapport aux autres méthodes, c'est que quelqu'un qui n'a pas la vision du contexte ou des autres méthodes aura tendance à appliquer systématiquement des approches agiles partout, alors que tout n'est pas fait pour être agile et pas de n'importe comment. Même en agile, il faut sizer, il faut adapter par rapport au contexte. Et souvent, on voit des méthodes imposées sur des projets qui étaient peut-être bien menés en cycle V, en traditionnel, en waterfall, ou peut-être des approches, il fallait faire une combinaison des deux. Mais parce qu'il y a une vision imposée, souvent, ça crée des points de discorde au sein d'une équipe ou du projet. Et le septième point clé, c'est l'expertise et les limites. Donc, reconnaître les limites dans l'équipe pour positionner, aller chercher les bonnes limites et positionner les bons experts, les personnes qui peuvent faire. Dans cet exemple, vous avez deux judokas qui, a priori, ont le même niveau, ceinture noire, mais la différence que l'un fait peut-être 2 à 3 fois le poids de l'autre. Alors, le fondateur de cet art martial, Jigoro Kano, un de ses postulats est de dire que, quel que soit le poids de la personne en face, seule la technique suffit. Mais avec le temps, il a été observé que pour deux personnes ayant quasiment la même technique, là, le fait que un et deux fassent 2 à 3 fois plus le poids de l'autre, ce qui se passe, qu'il y a un désavantage. Soit la personne qui a plus de poids est moins mobile et donc à la merci de la personne qui a moins de poids ou inversement. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui, dans les compétitions de judo, vous avez des catégories. C'est-à-dire qu'une personne de 100 kilos ne pourra pas combattre avec une personne de 80 ou de 70 kilos. Donc, il y a des catégories pour séparer, pour donner les chances équitables. C'est la même chose en gestion de projet. Aujourd'hui, un peu tout le monde devient chef de projet, c'est-à-dire qu'on va prendre, en tout cas, il y a des situations auxquelles j'ai assisté où on va aller chercher un chef de projet qui a 30 ans d'expérience dans le bâtiment et lui demander de piloter un projet informatique. Inutile de vous dire que ça se termine en grosse catastrophe, il faut rattraper par derrière. Donc, voici à peu près les 7 raisons d'échec, en tout cas, qui reviennent, qui sont partagées dans ce livre. Donc, tout en bas de l'image, donc vous avez l'équipe, l'expertise, l'approche qui doivent être consolidées comme base, support au chef de projet. Et le chef de projet, lui, doit veiller en permanence à maintenir la vision pour lui et pour l'ensemble de l'équipe, essayer d'esquiver, en tout cas, de s'émanciper de cette peur de l'échec et garder la notion du pragmatisme et du bon sens dans les décisions pour aller vers l'avant. Donc voilà en résumé les 7 raisons présentées dans ce livre que vous pourrez trouver aux éditions Percé ou chez différents distributeurs. Donc voilà, c'est un plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, on peut toujours échanger par commentaire. Merci.